Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo théorie. Je vous préviens tout de suite, au niveau de cette vidéo, déjà oui, premièrement, ça fait longtemps que j'avais pas fait des vidéos théorie. Mais deuxièmement, dans ma tête, les gars, c'est Onigashima. C'est Onigashima dans ma tête, c'est une véritable folie. Les idées depuis la lecture de ce chapitre n'arrêtent pas de fuser, c'est un truc absolument de dingue. Donc, avant de commencer la vidéo, tout de suite, on va faire une petite chose. Des bandeaux spoil, pourquoi? Parce que toi qui regardes cette vidéo, si jamais par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas lu le chapitre 983, eh bien, arrête tout de suite la vidéo. Arrête la vidéo, tu vas être spoilé et c'est surtout qu'il va y avoir des éléments hyper importants qui peuvent t'enlever un petit peu la saveur qu'est One Piece. Par contre, si comme moi, tu as lu le chapitre 983, je pense que tu dois être aussi dans le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire que tu dois te poser plein de questions. Qui est Yamato? Alors oui, Yamato, on sait que c'est le fils de Kaido. Mais pourquoi il a ces éléments qui font un tout petit peu rappeler Oden? Pourquoi il lui a foutu un masque? Qui est derrière ce masque? Quelle va être l'utilité de Yamato ici dans Wano Kuni? Mais même au-delà de Wano Kuni, on va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je préviens tout de suite, je préviens tout de suite, ça va partir en live. Parce que ce chapitre, il était absolument fantastique. Alors, la première chose qu'on va parler, c'est déjà l'apparition de Yamato. Yamato apparaît dans ce chapitre 983 avec exactement la même plastique que Kaido quand il a one-shot Luffy dans le chapitre 923. C'est-à-dire que en lui foutant un bon gros coup de massue dans sa face à Luffy, qui était quand même en mode Gear 4 et qui était hyper vénère, eh bien il l'a foutu au sol et en un sens, lui a un tout petit peu brisé ses rêves, en lui faisant comprendre que, garçon, si tu veux être le seigneur des pirates, c'est pas avec ton état actuel que tu vas pouvoir être le seigneur des pirates. L'arrivée de Yamato est exactement la même, c'est-à-dire qu'il fout un grand coup de masse, mais pas dans la tête de Luffy, dans la tête d'Ulti. Et à travers cette image, c'est exactement l'inverse qu'on a de ce qui s'est passé avec Kaido. C'est-à-dire que ici, il permet à Luffy de pouvoir continuer son aventure. L'autre chose aussi qui est important, c'est la façon dont il nous l'a présenté. Le fait de mettre en place la même plastique a un côté symbolique. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on ne sait pas qui est ce personnage et on se dit « Wow !» Il a sûrement un lien avec Kaido. Et en effet, il a bien un lien, vu que quand on tourne la page, on apprend qu'il est le fils de Kaido. Sauf que quand on s'attarde un tout petit peu en analysant son aspect vestimentaire, on remarque qu'il y a des choses qui ne collent pas avec une personne qui normalement devrait être le fils de Kaido. Certes, il a la même arme, certes, il a la même technique, donc ça veut dire qu'il a appris à combattre sous Kaido, c'est-à-dire que c'est Kaido qui l'a instruit, sauf qu'on voit qu'il a dans son dos un Obi qui est exactement le même. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Obi est une ceinture japonaise qui est exactement la même qu'on a eu lors de l'introduction d'Oden dans le chapitre 959. Et d'ailleurs, cette ceinture va suivre Oden tout le temps. C'est l'aspect identitaire d'Oden, c'est-à-dire que dès son apparition jusqu'à sa mort, eh bien il a cette ceinture. Et l'autre chose qu'on peut voir aussi, c'est qu'à ses poignets, Yamato a aussi des chaînes qui font rappeler justement Oden quand il s'est fait ébouillanter. On voit qu'il avait des chaînes aussi au poignet. Alors, est-ce que ces chaînes, il les a depuis longtemps ou c'est parce que seulement il s'est évadé? On peut pas dire qu'il s'est évadé. Pourquoi? Parce que Yamato devait être présent comme l'a dit Kaido, c'est-à-dire que Kaido s'étonne que Yamato n'était pas là. Donc les chaînes, c'est quelque chose qu'il a depuis longtemps. Donc, on peut imaginer, on peut même subodorer que ces chaînes et même ce nœud sont des vestiges de la mort d'Oden. Parce que oui, il n'y a aucun doute là-dessus, même si Yamato a un masque, ce n'est pas pour cacher le fait que Yamato soit Oden. Oden est mort pendant un flashback. Tous les morts pendant les flashbacks sont morts. Les morts pendant le présent, avec Ichiro Oda, on ne sait pas. Bon, Ace, on sait qu'il est mort. Barbe Blanche, on sait qu'il est mort. Mais Pell, bah non. Poon, on a vu que non. Pedro, Dieu me protège, j'espère qu'il est mort. Mais les morts dans le présent, on peut avoir un doute. Mais un mort dans un passé, il n'y a pas de doute. Donc,
On arrête, même si moi j'en ai fait une seulement pour m'éclater, on arrête cette théorie que Big Mom, grâce à l'éveil de son fruit ou grâce à une technique, a réussi à enlever l'âme d'Oden pour le mettre dans le fils de Yamato, ou tout simplement Oden a réussi à survivre à ses blessures et Oden et Yamato, on arrête là, ici, toutes ces conneries. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi Yamato décide de garder les vêtements d'Oden, les symboles d'Oden sur lui? Tout simplement parce que Yamato était déjà vivant lors de l'exécution d'Oden. Il faut se rappeler que Oden, au niveau de Wano Kuni, c'est comme une rockstar. Toutes les femmes en sont folles. Bon, il y a des mecs qui ne l'aiment pas, mais il y a des mecs qui rêveraient d'être comme Oden. Et vous imaginez un petit Yamato qui voit un mec comme Oden aussi badass, aussi balèze. C'est un exemple à suivre. C'est un fan d'Oden. Comme les Bartholoméo par rapport à Luffy. L'autre chose qui est aussi importante, c'est tout simplement le fait que Yamato attend depuis très longtemps. Très longtemps, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il l'attend depuis plus de 20 ans, lui aussi? Et là-dessus, on va y répondre tout à l'heure, mais vous verrez que le masque peut nous donner une réponse à cette question. Pourquoi il attend Luffy et pourquoi il sait que c'est Luffy qui doit attendre? Luffy a quelque chose que tous les autres pirates n'ont pas. C'est tout simplement son chapeau de paille. Un chapeau de paille au début de One Piece, c'est quelque chose d'anodin, même s'il a été transmis par Shanks, même si on sait qu'il a appartenu avant à Goldie Roger, il a une importance symbolique juste. Mais il n'a pas une importance narrative. Sauf que quand on a un chapitre au niveau de la rêverie où on voit Im-sama qui se recueille avec des wanted dans la main devant une tombe, et sur cette tombe on a un immense chapeau de paille, ce simple chapeau de paille qui est un élément de base au niveau du manga, qui vient donner une identité au personnage, devient un élément scénaristique, devient même un élément narratif. Yamato sait qu'il doit attendre quelqu'un qui a un chapeau de paille. L'autre question maintenant à se poser, c'est de savoir comment Yamato a eu cette information. Cette information nous est donnée grâce au masque. Ce masque, c'est celui d'Aniya. Et Aniya, c'est quoi? C'est un démon originaire de l'archipel nippon. Dans les légendes fantastiques et les croyances, il représente le fantôme d'une jeune femme revenue de l'au-delà afin d'assouvir son désir de vengeance. À travers ce masque, Ichiro Oda nous montre que Yamato est un prolongement de la volonté de Toki. Toki, lorsqu'elle a fait sa prophétie devant le château en flammes, on ne sait pas ce qu'elle est devenue après. On sait qu'avant, elle avait réussi à faire voyager dans le temps une partie des fourreaux rouges et de Momonotsuke. Et sa fille, elle l'a donnée à Kawamatsu et Kawamatsu a pu partir. Et après, elle est partie faire cette prophétie. Une fois qu'elle a fait sa prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a voyagé dans le temps? Est-ce qu'elle est morte parce qu'elle avait accompli sa tâche? Ou alors, est-ce qu'elle avait encore quelque chose à faire? On sait qu'elle est au courant de ce qui va se passer dans 20 ans. On sait aussi qu'elle vient du siècle oublié. Et on a appris lorsque Roger a atteint Loftel qu'il était arrivé trop tôt. Et que malheureusement, à cause de sa maladie, il ne pourrait pas revenir 20 ans plus tard et qu'il doit attendre que l'élu arrive. Toki a envoyé les personnes dans 20 ans dans le futur et elle avait encore besoin de quelqu'un. Elle avait besoin de transmettre cette prophétie à une dernière personne et cette personne c'est qui? C'est Yamato. On peut imaginer qu'elle est restée vivante, qu'elle s'est fait emprisonner. On sait que Kaido avait besoin d'informations de la part d'Oden, comment devenir seigneur des pirates, comment atteindre Loftel. Kaido a essayé de garder Toki vivante dans les geôles de Wano Kuni. Chaque nuit, Yamato qui est entré en contact avec Toki et au fur et à mesure du temps, Toki a reconnu en Yamato cette dernière personne en qui elle devait donner cette prophétie et c'est à partir de là qu'on a cette information. C'est-à-dire que Yamato sait qu'il doit attendre quelqu'un, cette personne qui va avoir vraiment un rôle important à Wano Kuni. Maintenant, quel est ce rôle de Yamato? Wano Kuni,
va être la fin d'une certaine génération. Si on a Big Mom et si on a aussi Kaido qui sont réunis à un même endroit, c'est pour que Luffy et ses alliés puissent les détruire. Si on reprend les arcs précédents, Dressrosa, le but de Dressrosa, c'était tout simplement de mettre en place la flotte de Luffy. Whole Cake, son but, c'est de créer un lien entre Katakuri et Luffy. Il y a un lien qui s'est créé. Je ne sais pas si on peut parler d'une fraternité, je ne sais pas si on peut parler d'une amitié, mais la chose qui est sûre, c'est qu'il y a un respect mutuel entre Katakuri et Luffy. Maintenant, Yamato et Wano Kuni ne sont qu'une étape, parce qu'il faut bien comprendre que cet arc Wano Kuni n'est qu'une étape vers la fin de One Piece. Et quelle va être cette fin de One Piece? C'est tout simplement la destitution de Marijoa, de Tenryubito et bien sûr de l'ennemi ultime qui est Insama. Bien sûr, il y a un lien aussi avec Barbe Noire, mais ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Tout ce qu'on a en ce moment, ce n'est qu'un cheminement du héros qui est Luffy, qui à travers ses îles a permis de changer des mentalités. On l'a vu aussi avec Alabasta, c'est pour ça que Cobra va poser des questions dérangeantes lors de la rêverie. Dressrosa, Whole Cake et Wano Kuni ne sont seulement qu'une étape vers cette fin pour qu'on ait la création des futurs alliés de Luffy. Ici, comme je vous l'ai dit, à Wano Kuni, on va avoir la chute de Big Mom et la chute de Kaido. De ce fait, leurs deux équipages vont être entre guillemets libres. Ils vont avoir besoin d'avoir un nouveau capitaine. Au niveau de l'équipage de Big Mom, même si on a Perospero qui est assez fourbe, il a un respect, il a même une peur de Katakuri. Donc, Katakuri va devenir ce futur commandant de cet ancien équipage de Big Mom. Au niveau de Wano Kuni, ça va être à peu près la même chose, mais il va avoir une petite subtilité en plus. C'est-à-dire que l'équipage qu'on a de Kaido est un équipage qui reconnaît seulement que la force. Et dans cette case où on a exactement la même attaque de Yamato et de Kaido, ça nous montre que Yamato a la même puissance que Kaido. Il est la personne qui reprendra l'équipage de Kaido. Les calamités reconnaîtront la force de Yamato. Mais ce qui est encore plus important, c'est que Yamato, ayant ce lien avec Oden et aussi ce lien avec Toki, va être aussi le protecteur en un sens de Momonosuke. Il faut savoir que dans le Japon féodal, ce n'est pas le shogun qui gouverne, mais c'est un empereur. L'empereur gouverne et le shogun est cette puissance et cette force. Momonosuke a seulement que 8 ans. Il peut gouverner Wano Kuni, mais il ne peut être ce chef de guerre. Il peut être ce symbole, mais il n'aura pas cette puissance qui permettra à plusieurs personnes de s'allier derrière lui. Et c'est ici où Yamato a vraiment toute cette importance, c'est-à-dire qu'au niveau de Whole Cake, une fois que Big Mom va être détruit, les habitants, l'équipage de Whole Cake a toujours une terre. Or, l'équipage de Kaido, une fois que celui-ci sera détruit, ils n'ont plus de terre où rester. Eh bien si Yamato devient cette personne qui va les commander, eh bien Onigashima deviendra l'île de l'équipage de Yamato, de l'équipage du shogun de Wano Kuni. Et c'est ça qui est important, parce qu'il faut bien comprendre qu'à la fin de One Piece, le but de Luffy, c'est de devenir libre. Et être libre, pour lui, c'est le but ultime de devenir le seigneur des pirates, car pour lui, le seigneur des pirates est la personne la plus libre au monde. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. En devenant le seigneur des pirates et en atteignant Loftel, il aura un but, non pas de lui devenir libre, mais de rendre le monde libre. Libre des Tenryubito, libre du gouvernement mondial, libre de Im-sama. Et il ne peut pas y arriver seul, il a besoin d'autres personnes. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, qu'on a eu cet arc très long de Dressrosa, de Whole Cake et aussi de Wano Kuni.
Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo théorie sur Yamato et aussi le rôle qu'il aura plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura fait énormément plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.